Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au-delà, oui, nous sommes dans une guerre de religion, mais on ne l'appelle pas comme ça. Ce qui se passe ici aujourd'hui et qui fait que les musulmans sont vraiment déboussolés, sont perdus, ne savent plus qui croire, qui écouter, etc., c'est que les musulmans, de base, ne comprennent pas la nature du conflit. La nature du conflit, c'est qu'en fait, nous sommes dans une guerre de la norme. Une guerre de la norme. Et l'être humain est une créature qui est, dans sa grande majorité, normative. Ça signifie quoi? Ça signifie que, bien sûr, des mosquées sont construites dans le monde entier, en France, partout ailleurs. Bien sûr, on continue d'apprendre l'arabe. Le Coran est récité à Tarawih le vendredi, Jumu'ah, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Et ça, les ennemis de l'islam l'ont bien compris, mais nous, pas encore. Nous n'avons pas compris que le problème de fond vient du fait que les gens, les entités, les tribus, les empires veulent, d'une façon ou d'une autre, imposer leurs normes au monde. La spécificité de l'époque actuelle par rapport aux guerres du passé, c'est qu'elle est insidieuse, elle est médiatique, elle est indirecte et c'est une guerre qui ne porte pas son nom. Quand je parle de guerre normative, en fait il s'agit d'introduire dans le système de raisonnement des musulmans, il faut être bien attentif aux mots, c'est très important. Il s'agit d'installer dans le système de pensée des musulmans des réflexes automatiques, inconscients, et une éducation de base qui est basée sur la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, etc., etc. Même si on laisse les gens dans leur spécificité culturelle, les sikhs ont leur temple, les musulmans ont leur mosquée, les bouddhistes reçoivent le Dalai Lama qui est reçu en grande pompe un peu partout, etc. C'est pas ça le problème. On n'est pas dans un système brutal et frontal comme pouvait être le nazisme d'Hitler. On est dans un système très très insidieux, pour pas dire vicieux, qui consiste à faire croire aux gens que nous sommes tous égaux, que tout se vaut, et qu'il y a certains principes qui sont mondiaux, qui ne sont pas discutables, qui sont une base de référence, qui n'est pas sujet à critique ou à négociation, qui sont les valeurs universelles des droits de l'homme, du principe démocratique, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans, même engagés, même militants, même sincères, puisqu'on parle de l'inconscient, sont pris dans un système de pensée qui a toujours pour base ces valeurs-là. À aucun moment, je dis les musulmans parce que les autres groupes sont déjà totalement assimilés, détruits, broyés, etc. À aucun moment, le musulman n'envisage le fait que l'islam a ses propres valeurs, son propre socle de valeurs non négociables et qui n'est pas spécialement compatible avec ces autres valeurs qu'on veut nous installer. Le problème, c'est qu'une fois que, à travers les feuilletons, à travers l'école, à travers les livres, à travers les films, à travers le lobotomie de certains imams vendus, etc., une fois que c'est installé dans le cortex des êtres humains, les gens pensent que c'est quelque chose qui ne se discute plus. On ne discute plus le fait qu'on a faim tous les jours. On ne discute plus le fait qu'on a sommeil tous les jours. On ne discute plus le fait que nous avons des désirs sexuels. On ne discute plus le fait que une fois par mois, une femme est indisposée. On ne discute plus qu'une fois par jour, nous avons des besoins d'uriner, etc. Ce sont des choses indiscutables que les gens ont intégrées comme étant quelque chose, comme étant un fait accompli. Et dans divers secteurs, dont le système de pensée, mais il n'y a pas que ça, par rapport à la façon de se mouvoir, par rapport à la façon de se marier, par rapport à la conception de qu'est-ce que l'amour, par rapport à la conception de
quel est le but du mariage, par rapport à comment on se nourrit, par rapport à comment on gère son argent. Les musulmans, dans leur écrasante majorité, ne se rendent pas compte qu'ils sont pris par une valeur normative qui ne fait pas partie de l'islam. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, quand on voit ce que la plupart des musulmans font avec leur argent, la plupart en font un usage qui n'est pas valide islamiquement parlant. Ils ont des économies en billets papier, ils les confient à des banques qui sont des banques qui ne sont pas islamiques, qui avec cet argent peuvent avoir le droit de faire des crédits, etc., etc. Mais c'est tellement intégré dans l'inconscient des gens, le fait de dire je me fais verser mon salaire sur un compte en banque, je le laisse chez moi, je risque de me faire voler, etc., que ce sont des choses qui ne se discutent plus. De même qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir élire démocratiquement en votant, comme on le voit aujourd'hui en Égypte ou ailleurs, pour son parti politique, c'est devenu quelque chose de normal, de mondial. On n'envisage pas un autre système de fonctionnement. C'est comme ça la modernité, c'est ça l'évolution pour les musulmans, c'est de pouvoir dire sur 300 sièges, 120 seront détenus par des frères musulmans, 20 seront tenus par des nationalistes, 30 seront détenus par des communistes, 150 seront tenus par des militaires athées, etc. Oui, c'est comme ça. Et petit à petit, l'oiseau fera son nid et nous arriverons à faire avancer nos droits. Les musulmans ont intégré ce système de fonctionnement comme étant normal. Et c'est là, et c'est sur ce point-là, la grande victoire de l'Occident. C'est qu'ils sont arrivés dans nos mosquées, dans nos familles, dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, ils sont arrivés à ce qu'on fonctionne comme eux. Même si on a des barbes, même si on a des voiles, même si on fait des you-you au mariage, même si on fait rapatrier son corps au bled pour se faire enterrer, même si on construit des mosquées cathédrales, le but est atteint, à savoir que le musulman de base tient des raisonnements psychologiques et intellectuels basés sur les principes fondateurs de l'Occident qui sont la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité homme-femme. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on est empêtré dans un système de pensée qui consiste à dire tout musulman qui ne défend pas ces valeurs-là, qui prêche autre chose, je ne vais pas faire la liste, le khilafa, l'émir, ceci, polygamie, etc., etc., on fait face à des barbares, à des moyenâgeux, à des gens décalés, à des gens extrémistes, à des gens terroristes. Et ça, on le dit dans notre propre communauté. Il ne faut pas croire que ce sont des critiques qui viennent de l'extérieur, ce sont des critiques internes. Parce qu'ils sont arrivés à ce que nous-mêmes, on se déteste entre nous. Ils sont arrivés à ce que nous-mêmes, on se déteste entre nous. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des frères ou des sœurs qui reviennent du Maroc, qui me disent, quand je suis dans les rues de Tanger, etc., avec ma barbe, les gens m'appellent Erhabi. Dans l'inconscient collectif, un barbu est un type louche, intégriste, voire terroriste. C'est quelque chose qui est acquis, qui est imprimé, qui est tatoué dans le cerveau. Même chose pour les sœurs en niqab et compagnie. Et donc, c'est pour ça que j'ai tellement insisté depuis toutes ces années sur le fait de dire que l'explication du fonctionnement de la matrice, l'explication de ce qu'est al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'explication de dire qu'il y a des alternatives crédibles à tous les niveaux dans la façon dont on gère une société, doivent être mises en avant dans les prêches des imams et des prédicateurs.